Et voilà, on est là aujourd'hui pour présenter une fois de plus le Conseil des anciennes des 13 lunes, la voie des 13 mères originelles, ce chemin de vie que nous toutes ici, on a décidé de suivre à un moment parce on a reçu un appel, voilà, c'était un élan du cœur. Et puis, ben voilà, bah, ça chacune s'exprimer. Moi, pour ma part, j'ai reçu ce conseil en 2005 avec Sylvie Shining Woman, qui est venue amener ses enseignements sur nos terres. Et je n'ai plus jamais lâché ce chemin magnifique qui m'a emmenée sur la voie du féminin sacré et sur incarner, surtout incarner ce chemin-là dans ma vie à travers le chemin de vérité que propose cette entité de la Lune à travers ses gardiennes pendant 13 lunes, 13 mois, chaque année depuis 2005, plusieurs fois par an, des fois, parce que euh, on propose ce cycle maintenant en ligne, mais aussi avant en présentiel, où ben voilà, des fois il y a des groupes qui commencent en janvier, des fois des groupes qui commencent en mars, même si le vrai cycle, c'est celui qui suit les lunes à partir de la nouvelle lune là, en Capricorne. Et ce conseil des anciennes, des 13 lunes, il, euh, il est aujourd'hui encore à présenter, même s'il il est maintenant proposé par de nombreuses femmes. Nous, ici, dans les Plumes Dorées, on a reçu l'appel de le transmettre en ligne, ce qui n'était pas du tout quelque chose d'une voix qui me parlait à la base, parce que tous les mois, il y a des cercles de femmes, il y a des enseignements, il y a des cérémonies, des rêves éveillés, et que je me disais, mais en ligne, c'est complètement incohérent, comment on va passer, transmettre cette beauté. Et en fait, c'est vrai que chaque année, c'est c'était déjà en présentiel ben, impossible de transmettre tout ce qu'il y avait à transmettre en une année. Et ce conseil en ligne est venu amener la possibilité de bah, comme de s'asseoir dans tous ces enseignements et de se laisser le temps d'année en année, parce que les femmes, elles reprennent chaque année pour beaucoup d'entre elles, euh, de recevoir euh, en honorant plus ses rythmes, son espace. C'est venu rassembler des femmes qui sont expatriées dans le monde entier. Ce conseil, aujourd'hui, on n'a pas Marion qui traduit le conseil euh, pour les anglophones, mais voilà, il est venu s'étendre, s'étendre, s'étendre à de nombreuses femmes, des femmes qui sont euh, avec leurs enfants, qui ne peuvent pas se permettre d'aller dans des cercles, des femmes qui ont une vie de voyageuse et qui ne pouvaient pas voilà, s'installer dans cette forme en présentiel. Et donc voilà, il est nécessaire pour cet enseignement, pour le recevoir dans son entièreté, de s'engager voilà, pour 13 lunes. C'est la proposition pour venir rencontrer euh, cette initiation, de marcher son chemin de femme sacrée, pour retrouver cette connexion au rêve originel et retrouver cette capacité que nous avons toutes de créer la vie à travers cet espace de connexion à notre utérus qui contient euh, cette fonction de rêveuse. Et c'est à travers cette fonction de se connecter à son espace sacré de rêveuse que nous pourrons petit à petit guérir, retrouver cette guérisseuse en nous qui devient peu à peu une guérisseuse guérie et qui nous permet de marcher notre chemin de vérité. Ce chemin de vérité, c'est le chemin qui pour moi est le plus spirituel que j'ai rencontré dans le sens rendre sacré, euh,
C'est un grand apprentissage de ce conseil des anciennes détresses lunes, de rendre la possibilité de retrouver chacun des gestes de notre quotidien et de le sacraliser pour retrouver le chemin de son âme dans toutes les petites choses, tous les petits gestes. Il s'agit de, c'est un chemin d'unité, hein, donc bien sûr qu'on rencontre sa dualité et c'est nécessaire. Nous sommes sur un chemin de duel, voilà, euh, avec ce masculin, ce féminin en nous. Et là, dans cette rencontre qui est proposée avec ces enseignements, il s'agit de retrouver ce chemin d'unité. C'est plus un chemin spirituel où ben voilà, il ne faut pas être en couple, où il ne faut pas être maman, où il ne faut pas être, où il faut être complètement à 100% engagé dans des pratiques quotidiennes et être dans un chemin hautement spirituel. Non, ce qui est proposé ici, c'est de retrouver des qualités profondément féminines, d'amour, de générosité, de retrouver cette spiritualisation de la matière qui est à aucun moment qui nous demande de nous couper de tout ce que nous sommes au quotidien. Au contraire, ce sont des grandes retrouvailles avec soi, des retrouvailles qui sont très touchantes, qui viennent toucher notre cœur profondément et qui nous permettent de nous ouvrir de plus en plus à partir de cet espace pour s'embrasser de plus en plus, pour s'accueillir de plus en plus, pour se donner de plus en plus. Et dans ces retrouvailles, il y a cette reconnexion-là qui se fait avec nos qualités profondes, hein, comme je l'ai dit, de femmes créatrices de vie, porteuses de vie, nourricières, et qui sont indispensables pour nous permettre de marcher notre chemin euh, dans l'équilibre de ce que nous sommes. Cet équilibre, il, il est indispensable pour nous connecter au vivant, nous connecter à la source profonde de toute chose qui nous permet de transcender la douleur quotidienne pour nous élever au-dessus des formes de victimisation, de souffrance qui nous coupent de notre essence originelle, de ce que nous sommes dans notre vérité, dans notre profondeur. Et c'est qu'à partir de cette paix-là profonde, de cette harmonie, de cet équilibre, que nous pouvons retrouver euh, cette connexion au rêve originel, de marcher sur notre chemin ensemble. Et nous, dans les plumes dorées, voilà, c'est ça qu'on fait aussi en, en vous proposant une forme qui nous permet de retourner vers cette unité, de nous tenir la main toutes les unes entre les autres pour co-créer ce chemin, pour retrouver notre place dans cette grande toile de l'humanité, de tisser ce nouveau rêve hein, de l'ère du Verseau qui est de euh, ce sens du commun, de servir ce vivant ensemble et de retrouver ce sens du commun. Donc moi, personnellement, voilà, je suis Karine. Il m'a été donné le nom médecine par Anne Powi de Dancing Wolf Woman et il m'a été aussi donné ce nom médecine Back to Nawi par Shining. Et je marche ce chemin depuis donc plus de 20 ans. Euh, D'abord pour moi, il a transformé beaucoup de choses en moi et je me suis mise au service de cet amour universel pour, eh ben oui, pour faire partie de cette grande toile et pour amener ma contribution. Ma contribution, elle est sur cette forme en ligne de vous amener des enseignements
qui ont été enregistrés sur une plateforme avec un espace membre qui est proposé, auquel vous avez accès chaque mois, avec des vidéos, des audios, des textes, des rêves éveillés, et, et voilà, euh, des enseignements aussi sur la plateforme euh, qui, tous les mois, sont amenés à travers la lecture des énergies du moment, une lecture où j'interviens au moment de la pleine lune et une lecture où j'interviens au moment de la nouvelle lune. Tous les mois, il y a des cercles de femmes. Ils sont indispensables pour toucher les enseignements de la gardienne. On va recevoir ces enseignements au début du mois, on va dire, en tout cas au moment de la nouvelle lune. On va cheminer d'une nouvelle lune à une autre avec ces enseignements dans nos vies. Et chaque mois, à la nouvelle lune, vous pourrez retrouver une des femmes qui sont ici, et puis Marion, donc, qui n'a pas pu se joindre à nous, mais qui tient l'énergie des groupes anglophones, ou pas forcément que les Anglais d'ailleurs, parce que il y a des femmes qui viennent des États-Unis, d'Espagne, on a eu une année avec des femmes d'Italie, enfin bon, il est international ce conseil. Et voilà, vous pouvez choisir la femme par laquelle vous vous sentez le plus attiré par son énergie. Et vous allez vous retrouver avec elle dans ce cercle dont elle tiendra l'énergie. Je vous laisse vous présenter chacune et peut-être témoigner de ce que ce conseil vous a apporté. Et ben, je me lance. Alors, ben, donc moi, c'est Ludivine et j'ai reçu un nom de médecine par Baktunawi qui est Inalouve et voilà, que j'intègre progressivement au fur et à mesure des mois et des années et notamment grâce au conseil des anciennes des 13 lunes. Moi, ça va faire, je vais rentrer dans ma 12e année là. Et waouh, quoi. Je me disais ça ce matin, je me disais, mais waouh, 12 ans, quel chemin parcouru, quel voyage inattendu dans mon être. Et vraiment, ce matin, je viens avec beaucoup de gratitude en fait de ce chemin parcouru vers moi grâce à toutes ces gardiennes porteuses de vie. Euh, et aussi grâce à la sororité, grâce au fait qu'on soit ensemble, euh, parce que je touche que je n'aurais pas pu aller voir certains espaces s'il n'y avait pas les cercles de femmes, s'il n'y avait pas ce lien de sororité qui se tissait au fur et à mesure des mois. Toute seule, ben, je serais restée quelque part. Et le fait d'être ensemble et le fait d'être portée par le conseil, par les gardiennes, eh ben, j'ai vraiment pu dépasser des croyances, dépasser des limitations, changer des points de vue, ouvrir mon point de vue, ouvrir mon cœur. Et pour tout ça, ben, gratitude vraiment à toi, Baktunawi, de toujours m'amener aussi euh, cette vision de l'aigle. Hein, voilà, comme je te disais hier, il y a vraiment une vision de pouvoir voir, regarde un peu au-dessus. Et merci aux gardiennes pour ben, nous porter en fait dans toutes ces transformations. Donc voilà, pour cette année, donc j'aurai la joie aussi de bah, tenir l'énergie d'un cercle et puis bah, de partager aussi. Voilà, on a une plateforme aussi en commun où on peut venir partager chacune tout le long du mois. Et donc, voilà, il y aura on sera là aussi pour partager notre façon de voir, notre façon de traverser aussi chaque gardienne. Et voilà, je me réjouis de ça d'avance.
Eh bien, bonjour à toutes. Alors, moi, je suis Marie-Valentina. J'ai un nom médecine aussi qui m'a été donné par une grand-mère mexicaine. C'est Chalchihuitl, c'est la fleur de jade. Voilà, donc je suis habillée en jade aujourd'hui. Donc, très heureuse pour moi, c'est ma 4e année. Donc, je suis en chemin sur ce grand conseil des anciennes, des 13 lunes. Pour moi, c'est une évidence de continuer. Il y a quelque chose comme c'est une inscription dans on va dire, dans mon hygiène spirituelle, dans mon hygiène émotionnelle, dans mon hygiène relationnelle. C'est vraiment un processus qui m'a beaucoup enseigné sur ce qu'on dit, ce que disent justement ces peuples amérindiens, le mitakuye oyasin, cette expression qui nous enseigne que ben, vraiment, dans cette notion du lien, en fait, pour moi. Je fais tout ce que je fais, je le fais pour moi, mais je le fais au service de toutes mes relations, pour affiner la qualité de mes relations. Et moi, je peux dire que je suis vraiment au service de ce lien, de prendre soin de ce lien avec l'autre, l'autre qui n'est autre qu'un autre moi. Et aussi, vraiment accepter, pour moi, un des grands enseignements de ce conseil, ça a été euh, de d'accepter ma vérité, mais qui n'est pas l'unique vérité, et de pouvoir accueillir la vérité de l'autre, quelle qu'elle soit. Et donc, en ce sens, prendre soin du regard que je porte sur le monde. Et donc, voilà, parfois cette tendance que je peux avoir à juger, à commenter, voilà, à avoir une tendance qui n'est pas constructive pour le lien que je peux avoir avec le monde. Donc, vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment un rendez-vous de chaque lune à chaque lune avec une vertu. Chaque gardienne m'apporte et nous apporte et nous offre une vertu et on a la possibilité d'explorer cette vertu dans ce laboratoire qu'est ce conseil. Pour moi, c'est un petit peu ça et c'est très très beau d'une façon qui est très féminine. On a la possibilité d'avoir un bouclier qui est un objet magique qu'on construit nous-mêmes et sur lequel on va pouvoir voilà, tous les mois évoluer avec ce bouclier en y apposant un symbole. Et ça, pour moi, c'est très très chouette parce que c'est aussi une façon de garder le lien avec, avec ce que le grand mystère, ce que la vie, en fait, tous les messages de la vie, quels qu'ils soient. D'être attentive, de rester attentive aux messages, en fait. Et parfois, c'est vrai que dans la vie, ben, on reçoit des messages, mais dans notre quotidien, on ne les voit plus. Et moi, pour moi, ce conseil m'a vraiment apporté ça, être attentive aux messages, c'est-à-dire voilà, les rencontres, voilà, tout ce qui vient à moi. Et donc, elle m'a nettoyé les yeux, en tout cas le troisième œil, dans cette capacité à voir l'invisible. Et ça, c'est un grand soutien pour moi. Et voilà, je suis en chemin, donc avec effectivement, comme tu disais, Inalou, c'est vrai que c'est vraiment une opportunité, un privilège et pour moi un grand cadeau de pouvoir me retrouver tous les mois avec des femmes avec lesquelles je suis en totale confiance pour pouvoir raconter une part en moi qui a besoin d'être révélée en fait, qui a besoin de se libérer. C'est comme un cristal en fait qu'on va polir. Voilà, moi c'est voilà un cristal brut, je suis un cristal brut et puis chaque cercle, eh ben, ça me permet de polir un petit peu plus ce cristal pour arriver à revenir à ce que je suis réellement. Et c'est vrai que pour ça, ben, les larmes, j'avoue que ça fait du bien. C'est que je reconnais cette médecine qui a pu m'offrir ce conseil de pleurer en confiance, de pleurer en toute légitimité. Et c'est une forme aussi de manifester ma vulnérabilité et de me sentir que cette vulnérabilité, elle est accueillie et moi, elle est acceptée par moi et elle est accueillie par d'autres. Et c'est vrai que c'est un très beau cadeau. Donc, je remercie ce conseil. La plateforme, pour moi, ça a été super pratique parce que ben, je suis mère seule et voilà, je suis souvent en déplacement. Donc, je trouve que c'est un moyen et un support qui est très pratique. Pour moi, ça ne change rien, l'énergie à la connexion. Je sens un lien très fort. Et les enseignements sont d'une grande qualité. Il y a un choix de on va dire, de matériaux, pardon, de,
d'outils, voilà, je cherchais le mot, d'outils où chacune peut vraiment trouver en fait l'outil qui lui correspond le mieux pour évoluer avec chaque enseignement chaque mois. Et c'est d'une magie et d'une puissance et d'une profondeur et en même temps d'une grande douceur. Voilà. Ça apprend à bien parler aussi, à parler en vérité, prendre soin de son verbe et pour moi c'est cadeau. Donc je remercie ce conseil, je remercie les plumes dorées qui est vraiment un conseil aussi au sein de ce conseil avec toutes ces oreilles bienveillantes et l'intelligence au cœur de Baktounaoui, qui a su avoir la force de l'engagement et la volonté, la force de volonté pour partager ce conseil qui est pour moi une des pierres qui va, pour moi, c'est comme une pierre qui va construire le nouveau monde. Voilà, la nouvelle ère. Et je suis au service de ça, voilà, de ce nouveau monde. Merci. Alors, je vais prendre la suite. Moi, j'ai découvert le conseil dans une phase de ma vie où j'étais jeune maman avec un bébé de 2 mois, en mode guerrière, plus. Et en découvrant ce conseil, euh, j'ai découvert vraiment une nouvelle vision du monde, en fait. J'ai dit, ah ouais, il y a autre chose qui existe. Il y a autre. Euh, Vraiment, ça a été sur une immense ouverture euh, sur ce que peut être la reconnexion à l'humain, en fait, à la sororité. Vraiment, c'est comme si on m'enlevait un filtre, voilà, un brouillard. Ouah, ça y est, bienvenue dans la vraie vie. Et petit pas par petit pas, j'ai pu vraiment apprendre à me déposer, à prendre confiance en moi. Cette carapace de guerrière, euh, ben, elle s'est petit à petit fissurée euh, avec l'aide de mes sisters, parce que je sais combien ça a été pour moi ben, de grandes danses. Et j'ai eu toujours des bras tendus, j'ai toujours eu cette compassion, cet amour, ce soutien à chaque instant. Et je crois qu'en fait, c'est ce qui a touché le plus mon cœur et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui et que je dis oui à chaque instant parce que vraiment, avec le conseil, on touche l'essentiel en fait. Voilà, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ouais, cette sororité, cet amour, euh, cette compassion. Euh, je crois que oui, c'est pas simple. C'est la traversée de la vie. Ben moi, je peux parler que en tant que jeune maman, c'est pas simple. Et avoir ces espaces sacrés où voilà, on dépose les valises, on dépose les soucis, on dépose voilà tout ce qu'on vit, notre vie de femme. Et waouh, les sisters, waouh, je peux me déposer, je peux être là. Et c'est tellement bon, c'est un baume en fait, un baume pour le cœur, vraiment, un baume pour le cœur. Euh, Au-delà de tout qui a été dit, parce que bien évidemment, tout ce qui a été dit, je le valide à 10 000%. Mais vraiment, c'est un baume de douceur pour le cœur. Et je crois que en tant que femme, c'est ce qui est le plus précieux aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je suis Christelle. Vous me retrouverez aussi une année de plus. Donc, moi, j'ai fini ma 4e année. Donc, je saute à pieds joints vers la 5e. Gratitude. Voilà, du plus profond de mon cœur. Gratitude à Baktounaoui, aux gardiennes, aux plumes, à ce conseil en ligne, parce que aussi, c'est important de l'amener. Je suis une femme, entre guillemets, isolée, où le conseil en présentiel, bah, ça n'existe pas.
Et je remercie vraiment le conseil en ligne parce que j'ai eu accès à ces gardiennes, à ces sagesses et ça, c'est magique en fait. Ça ouvre le champ des possibles et ça n'a pas de limite en fait. Et ça, c'est juste magnifique. Voilà, donc je terminerai par là. Je vous retrouve du coup l'année prochaine. Merci. Merci mes sœurs. Je m'unis un grand yaro à tout ce que vous avez dit, vraiment. Moi, je suis Paola, je fais partie. J'ai ma petite fille avec moi, voilà, ça c'est les avantages. Ma petite Sanae qui est là et qui nous accompagne. C'est un petit bébé du conseil, comme on les aime bien les appeler. On a toujours des petits bébés du conseil justement. Et ce que je peux dire, c'est que je retrouvais le ventre de la terre-mère en venant m'asseoir dans ce conseil. C'est vraiment cet accueil et cet amour inconditionnel. Euh, je pense que l'essence même de ce que ça m'a enseigné, c'est d'apprendre à m'aimer. Et je vous le dis, c'est ça à chaque instant. Ça fait 13 ans que je marche sur ce chemin d'unité. Euh, et c'est pas une danse qui est toujours dans la joie, mais c'est une danse qui permet de bouger l'énergie, de pouvoir accueillir mes peines, mes ombres, aller regarder, voilà, main dans la main avec mes sœurs, voilà, dans ce miroir euh, qui est l'autre en fait. Et je peux vraiment dire, tu es un autre moi. Ça m'a permis ça m'a permis de toucher la compassion, d'accepter que chaque personne euh, a une histoire et que elle est là où elle en est et qu'il y a bien une histoire qui fait qu'elle est là où elle en est. Et elle m'a permis d'accueillir, d'aimer toutes ses parts, d'aimer mon histoire. Parce que c'est bien ça. C'est pouvoir exprimer ces cercles de parole et le cœur même de ce conseil et d'avoir un endroit où l'écoute active, l'écoute du cœur, au-delà de l'apparence, au-delà des jugements. L'écoute du cœur m'a permis de guérir et me permet, voilà, c'est au présent, me permet de guérir ces espaces qui ont été fragmentés en moi. Donc, chaque année, chaque moment, chaque mois, je récupère une partie de moi à travers, euh, à travers le lien à mes sœurs. Et ça, c'est un grand cadeau. C'est une grande famille pour moi. Et c'est pour les 7 générations à venir, tout ça. Moi, ce qui me porte, oui, quoi? Ouais, tu veux parler? Ben, vas-y. Hein. Donc, moi, je serai là cette année encore pour vous accompagner dans ce conseil et hop, pour servir ce chemin avec tout mon cœur et surtout pouvoir faire perdurer voilà ce que nos lignées voilà invisibles nous a permis parce que ça vient jusque là depuis des milliers d'années et j'honore toutes ces lignées, j'honore Baktunawi, j'honore Carol Ampoui, j'honore Sylvie Shining Woman et c'est pas facile de se concentrer hein, et de parler avec avec Sanae et de laisser descendre tout ça. En tout cas, ce que juste j'ai envie de partager, c'est que je suis là. Je suis là au service pour apprendre moi d'abord et de pouvoir tenir l'énergie de ces cercles. Donc, vous allez me retrouver avec vous sur ces plateformes et voilà, c'est un grand cadeau. Merci d'être là. Merci de faire ce pas. Merci. Oui, c'est à un moment, voilà, on a tellement reçu que aussi nous sommes là, à cette place, pour redonner aussi ce que nous avons reçu. Mais c'est avant tout un chemin que chacune a fait pour elle, que nous faisons encore pour nous, et, euh, et voilà, euh, ça nous permet
cette place de partager le conseil, puis un jour de le transmettre, c'est un engagement profond, voilà. Et ici, nous servons ce chemin de servir de redonner, voilà, de servir cette donation, cette créativité. C'est un appel. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ressentent l'appel de transmettre ce conseil. Euh, je salue les plumes dorées ici et tout ce qui est fait ici, et toutes les aînées aussi pour leur transmission, comme vous l'avez dit, pour justement euh, avoir permis de ne pas vouloir bidouiller, mais d'attendre d'avoir intégré beaucoup, beaucoup, beaucoup de lunes avant de s'asseoir à cette place. Ici, c'est ça qu'on vous propose, hein. Cette année, il va y avoir aussi un espace où je vais rendre disponibles ces enseignements avec Raoula et Inalou ici présentes pour les femmes justement qui ont cet appel de partager ce conseil et d'un jour le transmettre. Ça sera en présentiel sous forme de stage. Si vous êtes inscrite à la newsletter de notre association des Plumes Dorées, vous recevrez ça. Et c'est très, très exigeant, ce conseil. Voilà. Donc, nous, je vous invite à le marcher d'abord dans vos vies avant de le transmettre. Tant de femmes aujourd'hui qui s'engagent à le transmettre avant d'avoir fait suffisamment de roues, hein, parce que chaque année, on fait une roue. C'est des roues dans des roues dans des roues, et ça demande une exploration, une intégration pour pouvoir s'asseoir à cette place-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que oui, on a marché ça, chacune, pour pouvoir vous proposer cette sagesse de ce conseil des anciennes des 13 lunes. Et ce qu'on me dit souvent, c'est merci pour être dans la simplicité. Et ça, c'est un grand cadeau que nous apprend ce conseil des anciennes des 13 lunes, c'est à sortir aussi de l'auto-importance et à aller toucher ce chemin dans la simplicité. Voilà. Merci à chacune. Nous sommes ouvertes à vos questions. Posez vos questions dessous cette vidéo. Voilà. Et puis, nous aurons grand plaisir, une grande joie à répondre à vos questions. Les inscriptions sont ouvertes. Inalouf, tu as la date peut-être jusqu'à laquelle ces inscriptions sont ouvertes. Plus tôt vous vous inscrivez, plus de temps vous aurez pour intégrer les enseignements de la première gardienne, qui sont très longues parce que c'est l'endroit où il y a le plus de vidéos, parce qu'il y a toute la présentation du Conseil des anciennes des 13 lunes, il y a toute la présentation oui, le chemin du bouclier médecine, les règles voilà, qu'il y a dans les cercles. Il y a beaucoup de matériel. Donc, ne tardez pas à vous inscrire pour avoir le temps d'intégrer aussi les enseignements de cette première gardienne. Je peux juste vous dire que les 3 premières gardiennes viennent bien nous challenger par rapport à l'espace sacré, notre espace de vie, nos rythmes, nos cycles. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voilà. Vous aurez le lien aussi de l'inscription sous ces vidéos. Donc, sous cette vidéo, merci à chacune. Bienvenue à vous si vous ressentez l'appel. Et puis ben, merci. Voilà, c'est tout, en fait. On a oublié quand même la nouveauté de cette année. Marie-Valentina, tu veux nous parler de ce que tu vas amener dans cette nouvelle forme en ligne? Donc voilà, très honorée effectivement d'avoir la possibilité de partager l'enseignement et la couleur de la gardienne, de chaque gardienne, par une pratique qui sera corporelle. Enfin, donc une pratique de yoga. Moi, je suis professeure de yoga.
Et c'est vrai que pour moi, les enseignements, c'est important qu'ils passent par le corps. Pour moi, c'est vraiment pour que je les comprenne et que je les intègre et que je les incorpore. Je trouve que, voilà, pour certaines personnes comme moi, j'ai besoin que ce soit, voilà, que ce soit intégré par le corps. Et donc, je vous proposerai tous les mois une petite vidéo avec un cours de yoga, en tout cas un, un moment de yoga avec évidemment des respirations. Et je réintégrerai les enseignements de chaque gardienne avec une petite méditation, en tout cas un petit moment de, de soi avec soi, d'immobilité à la fin de chaque pratique. Et voilà, ça serait vraiment une pratique qui serait accessible à toutes. Hein. C'est pas, on va pas faire un yoga très dynamique, très postural. Il va y avoir des postures, mais qui seront dans l'intelligence de chaque gardienne. Voilà, et puis surtout de nous inviter à reconnecter avec son souffle, avec sa respiration, qui est le lieu justement de l'inspiration et de l'expiration. Donc vraiment faire, pour que justement ce lien continue à exister, à vivre, et ben rééduquer notre respiration aussi. Donc pour moi, c'est essentiel et on respirera ensemble avec des petits exercices qu'on appelle des pranayamas, mais très accessibles, très simples. Et je serais ravie de vous proposer ça chaque mois. Ça sera une vingtaine de minutes, trentaine de minutes pour que ce soit pas trop long, mais suffisamment pour pouvoir vraiment être disponible ensuite à recevoir les enseignements et à, voilà, et à vibrer cette gardienne qui va venir s'incarner en nous d'une certaine façon. Vraiment. Quel cadeau, voilà, parce que c'est pour moi, effectivement, cette forme en ligne, euh, elle, même si on est tout le mois avec la gardienne dans nos vies, la, la forme physique manque à cet enseignement et pouvoir pratiquer, avoir cette pratique que tu vas proposer et la faire et la refaire, si on veut tous les jours, euh, pour incarner quelque chose, voilà, à travers son corps physique. On va énormément dans le corps émotionnel, on va effectivement toujours solliciter beaucoup le mental à travers les enseignements de sagesse de ces gardiennes. Et là, on a aussi la possibilité d'aller dans son corps physique. Donc, je trouve que c'est très complet grâce à ce que tu amènes aujourd'hui, ce conseil en ligne. Donc, ben, je me réjouis de cette nouvelle forme que nous tissons de plus en plus dans cette équanimité, voilà, dans cette sororité. Merci, merci pour ça et à bientôt.